Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Charles Saint-Pierre, je suis finissant au MBA en gestion des entreprises et aujourd'hui je vous dresserai un portrait de certains éléments à considérer pour s'assurer de faire une présentation virtuelle efficace. Premièrement, il y a certains éléments clés à considérer au niveau de la préparation avant de faire une présentation virtuelle. En premier lieu, il faut s'assurer d'avoir une certaine connaissance du logiciel qu'on va utiliser. Il peut être pertinent aussi de valider s'il y a eu des mises à jour sur le logiciel que vous êtes habitué d'utiliser parce qu'il peut y avoir une configuration différente, des nouvelles fonctionnalités. Donc, dans les deux cas, ça peut être pertinent de faire un test avant pour s'assurer que vous êtes à l'aise avec le fonctionnement de cet outil-là. Vous pouvez aussi vous assurer de vérifier le bon fonctionnement des éléments techniques reliés à votre présentation en mode virtuel. Est-ce que votre caméra est en bon état? Votre micro fonctionne-t-il bien? Le son est-il suffisant? Est-ce que votre connexion Internet est correcte aussi en fonction de l'endroit que vous avez choisi de faire la présentation? Puis, ça peut être également intéressant de faire l'analyse des outils que vous allez avoir à mettre sous silence, comme par exemple votre cellulaire ou encore les notifications de votre courriel Outlook pour éviter que ces choses-là apparaissent ou vous distraient pendant votre présentation. Finalement, c'est important aussi de considérer tout ce qui a trait à l'environnement de la présentation. Donc, choisir un endroit propice, l'éclairage. Est-ce que ça serait pertinent également de mettre un fond d'écran approprié en lien avec votre présentation virtuelle? Donc, c'est tous des éléments qu'il faut considérer au moment de la préparation. Au niveau de la présentation, évidemment, en mode virtuel, il y a plusieurs éléments qui doivent être considérés. En premier lieu, c'est important de s'assurer de bien expliquer le déroulement de la rencontre et les différents aspects techniques reliés à l'outil de conférence virtuelle qui va être utilisé, comme par exemple comment on peut poser des questions, comment on peut interagir via l'option de clavardage et toute autre fonctionnalité qui peuvent être pertinentes en lien avec la présentation. C'est également important de s'assurer d'inclure des segments dynamiques tout au long de la présentation pour garder justement un certain niveau d'interaction et de dynamisme entre les participants et la personne qui présente. Ça peut être par le biais de questionnaires, de sondages, de périodes d'échange. Donc, important de garder ça en tête. Évidemment aussi, il faut s'assurer d'avoir un support visuel qui va être concis et dynamique pour s'assurer de ne pas trop surcharger l'écran et encore une fois de favoriser les discussions. Puis, si c'est pertinent de le faire, étant donné qu'on est assis devant un écran, bien, offrir des temps de pause à des moments jugés opportuns en fonction de la durée de la présentation. En mode virtuel, il y a certaines astuces qu'on peut mettre en place pour s'assurer de capter et surtout conserver l'attention de notre auditoire tout au long de la présentation. En premier lieu, c'est important d'avoir une présentation qui va être diversifiée au niveau de notre approche. Donc, d'avoir des groupes de discussion, des questionnaires, des périodes d'échange libre, une présentation. On peut ajouter des vidéos également pour essayer de diversifier puis de couper un peu la monotonie et l'approche d'une présentation simplement magistrale, par exemple. Ça peut être aussi intéressant de s'assurer de souvent regarder directement l'objectif de la caméra pour donner une certaine impression qu'on regarde directement notre auditoire. Et finalement, c'est essentiel d'utiliser une voix qui va être active tout au long de la présentation, donc de parler de façon dynamique, puis de s'assurer de ne pas être sur un ton qui est monotone et uniforme tout au long de la présentation. Évidemment, en mode virtuel, c'est plus complexe de favoriser des échanges fluides. Donc, c'est important de mettre en place un contexte qui va être favorable aux échanges entre les participants. Donc, que ce soit par le biais de l'utilisation du clavardage en direct, expliquer aussi comment on peut poser des questions. Il y a des fonctionnalités qui le permettent dans ces logiciels-là. Débuter aussi, si ça s'y prête, la rencontre avec une activité d'échange pour instaurer ce climat-là dès le début. Ça peut être pertinent aussi de structurer les périodes de questions après certains blocs de la présentation pour encore une fois favoriser l'échange. Puis également, sans y aller dans les questions pièges, poser des questions aléatoires pour susciter aussi la discussion. Finalement, une fois que la présentation est terminée, essayez par la suite d'aller chercher de la rétroaction auprès de l'auditoire. Vous pouvez par exemple bâtir un sondage via l'outil SurveyMonkey pour vraiment aller chercher le pouls sur les éléments qui ont bien fonctionné, les éléments qui sont à retravailler. Et également, si c'est possible de le faire, demandez à un collègue d'assister à votre présentation pour encore une fois aller chercher une rétroaction un peu plus interne. C'est une méthode qui est nouvelle pour plusieurs personnes, donc il faut garder en tête que c'est en amélioration continue, puis qu'on essaie de s'adapter continuellement à ce processus-là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo et au plaisir de lire vos commentaires.